Mes dernières vidéos portant sur les frais et le coût global à l'achat ont suscité plusieurs réactions en commentaire. Je tiens sincèrement à remercier ceux qui laissent des commentaires avec des encouragements et des remerciements. Franchement, ça me fait très plaisir. Ça m'encourage évidemment à continuer à partager du contenu sur la chaîne parce que bien sûr, c'est du temps et de l'énergie. Et puis, ça fait toujours du bien de voir que ce qu'on fait plaît et de voir aussi que ça vous est utile. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite à un webinaire exclusif qui se tiendra ce mardi à 18h30 avec Alexandre, un courtier en financement qui est à la fois un ami et quelqu'un avec qui je travaille. Si vous êtes déjà investisseur immobilier, pas forcément aux enchères, si vous avez de l'argent de côté, 20, 30, 40, peut-être 50 000 euros, voire plus, ce webinaire est pour vous. On va vous présenter comment vous pouvez faire financer par la banque vos achats aux enchères. De façon concrète, on va vous dire étape par étape comment ça fonctionne. D'abord, on vous expliquera pourquoi est-ce qu'un financement bancaire aux enchères, c'est possible. Ensuite, Alexandre nous fera un point complet sur quelles sont les conditions de financement et d'emprunt actuelles auprès des banques. L'avantage, c'est que comme Alexandre, il n'est pas banquier, mais il est courtier, il a un point de vue vraiment global sur tout ce qui se fait dans les différents établissements bancaires. Ensuite, on va vous expliquer point par point comment monter un dossier pour obtenir un financement bancaire d'un achat d'un bien aux enchères, que ce soit pour réaliser un investissement locatif ou pour une opération d'achat-revente, et même pour quelqu'un qui serait débutant en marchand de biens, puisque Alexandre, c'est quelque chose qu'il a l'habitude de faire. On a travaillé très récemment sur un dossier ensemble d'achat aux enchères pour lequel on est allé chercher un financement bancaire. Si tout ça vous intéresse, vous avez le lien pour vous inscrire en description. Rendez-vous mardi à 18h30. Parmi les commentaires qui ont été laissés, certains campent sur leur position et continuent à me dire que c'est trop cher d'acheter aux enchères, que les frais représentent un pourcentage trop important et que quand bien même on a un différentiel de quelques milliers d'euros entre le coût d'achat aux enchères et le coût sur le marché traditionnel, eh bien ça reste inintéressant et ça ne suffit pas pour aller acheter aux enchères, du moins pour que ce soit intéressant. Alors évidemment, tout est question de position, mais j'ai eu un commentaire extrêmement intéressant. Je vous l'affiche juste en dessous. Qui me pose une question sur quelque chose qui peut paraître évident et qui d'ailleurs me paraissait évident et que je n'ai pas explicité, alors que on va dire que ça va dans mon sens, puisque ça va dans le sens de ceux qui considèrent que s'intéresser aux enchères c'est intéressant, ou du moins que ça peut l'être. Je vous rappelle, pour ceux qui découvrent la chaîne et les enchères, que tous les biens qui se vendent aux enchères ne se vendent pas à un prix intéressant. Tous les biens ne sont pas des bonnes affaires et de toute façon, une bonne affaire, elle peut l'être pour certains, elle peut ne pas l'être pour l'autre. Ça dépend comment on va exploiter le bien et ce qu'on va en faire, puisqu'on est capable de faire aussi et surtout. En immobilier, on est payé pour résoudre des problèmes et on n'est pas tous capables de résoudre les mêmes problèmes. Et c'est d'ailleurs pour ça que tous les biens s'adressent à des personnes différentes. S'il y a une chose qui est sûre, c'est que quel que soit votre secteur, quel que soit votre budget, potentiellement, il y a des biens qui peuvent vous correspondre. Ça demandera parfois de la patience, parfois des ajustements sur votre recherche et parfois aussi votre budget sera insuffisant par rapport à l'endroit où vous êtes. C'est en ça qu'il va falloir s'ajuster, soit trouver des moyens d'augmenter votre budget, soit trouver des moyens pour agrandir votre secteur, mais autrement, tout le monde peut y arriver. Pour en revenir à ce commentaire, on me demande très intelligemment, mais attends, tu compares le coût d'achat aux enchères avec tous les frais et en ce compris les droits de mutation. Mais à côté, est-ce qu'il ne faut pas rajouter sur la valeur de marché du bien que tu prends pour comparer, est-ce qu'il ne faut pas ajouter à cette valeur de marché-là des frais d'agence et des frais de notaire? Parce que sur le marché traditionnel, les données de vente qu'on va chercher pour comparer, quel que soit l'outil que vous utilisez, si vous vous limitez à aller chercher le prix moyen sur Meilleurs Agents, sur Se Loger, sur le Figaro Immobilier ou autre, ou bien que vous alliez plus dans le détail sur Patrimoine, DVF, Papers Immo et compagnie, les données de vente que vous avez, ce sont les prix affichés qui sont hors frais de notaire, hors frais d'agence et même hors frais de mobilier, hors coût d'achat du mobilier si on veut y aller, si on veut aller vraiment dans le détail. Mais on ne va pas s'attarder à ça. Le plus important, c'est surtout de comprendre qu'il faut évidemment y ajouter les frais de notaire. Et dans ces frais de notaire-là, il y a notamment la plus grosse partie, ce qu'on appelle les droits de mutation, que certains appellent aussi les droits d'enregistrement. C'était l'ancien nom. Mais juridiquement, ça s'appelle les droits de mutation. Ces droits de mutation-là, qui sont, je vous le rappelle, de 5,807% pour les particuliers et de 0,715% pour les marchands de biens, pour les professionnels, vous les payez aux enchères, directement entre les mains de l'administration et pas auprès du notaire. Et il n'y a pas de passage chez le notaire aussi. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que dans ma dernière vidéo, d'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets le lien en description, et dans la vidéo encore d'avant,
Quand je vous compare coût d'achat aux enchères, tout frais inclus, versus la valeur de marché du bien, dans cette valeur de marché, il n'y a pas les droits de mutation, il n'y a pas les frais de notaire. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on veut vraiment comparer et aller jusqu'au bout, pour reprendre l'exemple que j'ai pris sur un des biens qui s'est vendu là en région parisienne, j'ai plus la commune en tête, revenez voir la vidéo si ça vous intéresse. Quand je vous compare ça, 72 000 versus 78, dans les 78 000, vous pouvez rajouter 8%, même 8,5% de frais de notaire pour ces montants-là. Donc si vous prenez 8,5%, je n'ai pas la calculatrice là devant moi, on va dire 7 500 € à peu près, donc on est à 85 000 au bas mot, puisque je vous rappelle qu'en plus je n'avais pas compté la cave sur ce bien-là, mais on est à 85 000, donc on est à 72 versus 85. Et là tout de suite le delta, il est 13 000, il est plus de 6 000 pour vraiment tout prendre en compte. Parce que les 5,807% de droits de mutation, moi je les ai comptés, ils sont englobés dans les 72 000 €. Et ils n'étaient pas dans les 78 000. Alors c'est vrai que pour moi c'est une évidence et je procède toujours de cette façon-là, de toute façon, avec les gens que j'accompagne dans un premier temps, parce que ça permet d'avoir une marge de manœuvre de toute façon ensuite pour faire bouger un petit peu le curseur sur votre enchère max. C'est ma façon de travailler, c'est ma méthode. Où je prends ces presque 6% là de toute façon, potentiellement en plus de la décote pour l'ajuster après et regarder quel montant en euros ça représente. Parce qu'encore une fois, travailler avec des pourcentages que ce soit de décote, que ce soit de plus-value, que ce soit de gains potentiels, peu importe, un pourcentage c'est un pourcentage. 10, 20, 30, 50%, on s'en fout. Si c'est 10% de 100 000 € ou 10% d'un million, évidemment ça ne représente pas du tout la même chose. Donc on travaille avec des pourcentages à la base et ensuite il faut bien remettre ça en perspective et travailler avec des montants en euros. Et pour se rendre compte, qu'est-ce qu'on va gagner réellement au final ou qu'est-ce qu'on a comme plus-value latente si on n'est pas là sur une opération d'achat-revente. Donc pour remettre les choses en perspective, pour ceux qui me disaient moi, moins 6 000 € ça ne m'intéresse pas, là en l'occurrence on n'était pas sur moins 6 000 €. Il faut rajouter les 8,5% de frais de notaire. Ce qui correspond du coup pour ce bien-là envisagé dans cette vidéo, 13 000 € et plus 6 000. Ça change quand même pas mal de choses. D'autant plus si on va s'intéresser à des biens qui coûtent plus cher. Là, on était sur un bien toute petite enveloppe à 70 000 €. Si on est sur un bien qui est à 250, 300 ou 500 000 €, bah, je sais que ce n'est pas accessible à tout le monde, mais il y en a qui se vendent aux enchères et il y en a pas mal aussi qui se vendent à ces prix-là. Eh bien, quand vous avez, alors on va revenir à des pourcentages, une décote de 5 ou 10%, bah, c'est finalement des montants qui sont très intéressants, qui sont presque énormes, parce qu'il faut y ajouter l'économie que vous allez faire sur les frais de notaire quand vous comparez comme ça. D'accord ? Donc voilà, pour faire la lumière là-dessus, et je vais répondre à la personne qui m'a dit en commentaire, tu ne devrais même pas te fatiguer à faire des additions, des multiplications et tout. Ça montre que les investisseurs en France, ça montre le niveau, je crois, il me met dans le commentaire, hein, je ne l'ai pas sous les yeux, le niveau des investisseurs en France. Alors oui, de certaines personnes. Alors après, il ne faut pas aussi oublier la majorité silencieuse, ceux qui ne disent rien et qui comprennent et qui lisent tout ça, qui s'y intéressent, mais qui l'ont déjà compris et qui ne commentent pas. Et puis, j'ai envie de dire aussi, avant de maîtriser ce qu'on maîtrise, avant d'avoir les connaissances qu'on a, on a été novice, on a été débutant, on a été ignorant. Donc, c'est pas parce qu'on nous on n'a pas osé le dire et que certains osent le dire qu'il faut regarder ça de haut. Il y aura toujours des gens qui maîtriseront des sujets avec beaucoup plus de détails et d'expertise que d'autres. C'est le jeu, c'est comme ça. Et j'allais vous dire, c'est aussi ça l'intérêt de partager des vidéos sur YouTube, c'est partager du contenu, des connaissances, un peu d'expertise sur les domaines que moi je peux avoir, que d'autres n'ont pas, parce que justement je me nourris aussi de ça, et parce que je m'en suis nourri beaucoup et je m'en nourris encore beaucoup dans d'autres domaines. Et que les gens qui écrivent des bouquins, c'est la même chose pour ceux qui les lisent. L'intérêt, c'est d'aller partager des connaissances. Pourquoi? Pour que les gens progressent. Parce qu'il y a un truc de beau avec la connaissance, c'est que au contraire d'un billet de banque, si je vous file un billet de 50 €, ils sont à vous, ils ne sont plus à moi. Donc moi je me suis appauvri de 50 € et vous, vous êtes enrichi. La différence pour les connaissances, c'est que si je vous partage une de mes connaissances, vous l'avez, moi je l'ai toujours. Et n'en déplaise à ceux qui me disent régulièrement, ils ne me le disent pas en commentaire, ils me le disent en mail. Je reçois des mails de temps en temps, tu ne devrais pas partager tout ça sur les enchères, ça pénalise ceux qui s'y connaissent, ça amène plus de gens, plus de visibilité, etc. Moi je considère que les connaissances, elles sont faites pour être partagées, que des bonnes affaires, il y en aura toujours, et que après c'est juste la façon de faire et la méthodologie qui va changer. Et je ne suis pas pour l'entre-soi. Je ne suis pas pour que ce soit toujours les mêmes qui profitent des mêmes choses. Donc voilà par rapport à tout ça et ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je devais vous faire une vidéo sur une étude de cas, sur une villa qui se situe dans le sud.
dans le 13. Mais je vais la garder pour après la vente, tout simplement parce qu'on m'a demandé de travailler dessus. Un client m'a demandé de travailler avec lui sur ce bien pour fixer son enchère et parce qu'il pense qu'il va aller enchérir. Donc la visite n'est pas encore passée, la visite elle est demain, après-demain d'ailleurs, je tourne cette vidéo samedi, elle est après-demain. Et du coup, bon, je ne vais pas partager pour l'instant les infos que j'ai sur ce bien, mais voilà, sachez que ça va venir quand le bien aura été vendu dans quelques semaines. Et puis je vais continuer de toute façon à partager d'autres études de cas sur la chaîne. C'est la fin de cette vidéo, moi je vous laisse, je vais me balader avec les enfants, vous avez vu, j'ai déjà la casquette vissée sur la tête. Je vous donne rendez-vous mardi soir pour le webinaire, ciao.